Hello tout le monde, c'est Cindy, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui je suis grave contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, ce n'est pas une blague, je me suis fait faire 10 tatouages d'un coup. Oui, on fait pas les choses à moitié. Je suis légèrement tarée et impatiente parce que je me suis fait tatouer hier, je vous filme la vidéo aujourd'hui. Et elle sera sûrement mise en ligne aujourd'hui ou demain, donc en fait voilà, je fais les choses très rapidement. Je vais donc vous raconter un peu comment tout ça s'est passé parce que de base j'étais pas censée du tout me faire des tatouages, mais une opportunité s'est présentée, donc du coup j'ai dit ok, bah autant en faire 10 d'un coup, voilà, comme ça on les fait tous et on n'en parle plus. Et maintenant j'en veux encore d'autres, donc ça va devenir compliqué à force. Déjà de base il faut savoir que j'avais déjà 2 tatouages, j'en ai un dans le dos qui est une date en chiffres romains et j'en ai un ici qui est une petite plante, voilà, que je me suis fait faire à un événement comme ça sur un coup de tête, génial. Et j'avais toujours gardé dans un coin de ma tête que je voulais me faire d'autres tatouages. Pour vous expliquer un peu la story, Maxime, qui est un ami à moi que vous avez déjà vu dans les vlogs d'ailleurs, qui est du coup tatoué d'absolument partout, connaît des tatoueurs qui viennent de Pologne, parce que lui il est polonais. Et en fait il les a fait venir chez lui pendant 15 jours, donc là c'était la première journée hier, pour tatouer donc des gens de son entourage et des gens qui voulaient se faire tatouer parce que voilà, je crois que la monnaie polonaise et la monnaie française, il y a une différence de ouf et donc ils ont la possibilité de se faire un peu plus d'argent ici et pour nous c'est moins cher que de se faire tatouer sur Paris parce que ça coûte une blinde de se faire tatouer sur Paris. Donc voilà, tout le monde était bien content et donc c'était juste une opportunité de dingue parce qu'ils font un travail de folie. J'avais déjà vu les tatouages qu'ils avaient fait sur Max et ils sont absolument dingues et là les tatouages qu'ils lui ont fait genre c'est tombé la grosse folie et donc du coup j'avais totale confiance parce que oui, quand vous allez chez un tatoueur, moi je sais que par exemple je regrette pas le tatouage en lui-même parce qu'il a une signification qui est importante pour moi, mais je regrette la manière dont il a été fait parce qu'il a été très mal fait et donc du coup je pense aussi à le recouvrir, à le faire ailleurs parce que le tatoueur chez lequel j'ai été il s'en foutait un peu, il l'a fait tellement à l'arrache que ça se voit et donc du coup voilà, faut bien faire attention aux tatoueurs que vous décidez de choisir quand vous voulez faire un tatouage, mais là j'avais vraiment confiance et donc du coup je me suis dit j'en veux pas mal. Moi je veux pas de grosses pièces en fait pour mes tatouages, je veux plein de petites pièces un peu partout, voilà, à des endroits différents, un peu partout à des endroits différents c'est pareil, mais je veux pas de grosses pièces, je veux voilà, des tatouages assez minimalistes et voilà, c'est les tatouages que je préfère, chacun son truc. Et donc là je me suis dit puisqu'ils sont là, autant les faire d'un coup, donc c'est ce que j'ai fait. Et comment vous dire que j'en suis extrêmement contente. Donc évidemment je vais vous dire les tatouages que j'ai fait, mais je vais aussi vous parler de la douleur, oui parce que je pense que c'est la grande question, quels sont les endroits qui font le plus mal. J'ai envie de vous dire, je vais vous donner mes impressions à moi, mais visiblement ça varie d'une personne à une autre, mais c'est vrai qu'il y a quand même des coins qui sont quand même un peu plus sensibles, en tout cas moi, je vais vous dire là où moi j'ai le plus douillé, parce que oui, il y a un de mes tatouages où on a dû me mettre un petit anesthésiant là, parce que clairement je ne pouvais pas, j'allais jamais pouvoir le terminer, je tremblais carrément, j'avais trop mal. Et voilà, et sinon bon le reste c'était supportable hein, mais je pense que celui-là c'est celui qui m'a fait le plus mal. Enfin bref voilà, le petit mot que j'ai à dire c'est voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son corps. Si vous aimez les tatouages tant mieux, et si vous aimez pas tant mieux aussi, chacun peut avoir son avis sur la question. Je sais qu'il y a des gens qui sont contre, des gens qui adorent ça. Moi personnellement j'adore ça, mais comme je vous l'ai dit, sur des petites pièces, après sur des grosses pièces il y a des tatouages que je trouve magnifiques, mais pas sur moi hein, sur les autres voilà c'est très bien, mais moi je suis vraiment le genre de fille à avoir plein de petits tatouages et pas de grosses pièces, mais chacun fait comme il veut et évidemment on ne juge pas. S'il y a des tatouages que vous aimez pas, vous avez le droit de dire mais bon restez tranquille les gars, voilà. Quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Ah oui, je vais vous donner évidemment la signification de mes tatouages, certains en ont des grosses et certains en ont des plus petites et voire zéro signification. Par exemple la plante là que j'ai là, elle a aucune signification, vous avez été beaucoup à me demander ce que ça voulait dire, bon ça ne veut rien dire, c'est une plante, je trouve ça joli. Voilà, merci Cindy. Et ensuite pour tous ceux qui seraient tentés de me dire oui celui-ci tu vas le regretter, oui ça machin, il faut savoir que non, et d'ailleurs ma soeur m'a dit ça ce matin, elle m'a dit ouais tu vas voir dans quelques années tu voudras tous les enlever. Alors non, parce qu'ils ont tous une signification plus ou moins grande pour moi et je sais pas si vous ça vous le fait, si jamais vous avez des tatouages, mais moi mes tatouages au bout d'un moment je ne les vois plus, c'est comme s'ils faisaient carrément partie de moi et genre ça me dérange même pas qu'ils soient là. Par exemple celui qui est dans le dos, je le trouve pas très beau parce qu'il a été un peu foiré, mais il a tellement une signification qui est forte pour moi qu'en fait je m'en fiche qu'il soit pas beau, même si je vous avoue que j'aimerais qu'ils soient un peu plus jolis, mais ça me détruit pas la vie en fait, je le regrette pas et je suis pas là en train de pleurer, non j'ai un tatouage sur ma jambe, je m'en fiche en fait. Bon, surtout qu'il est pas si laid que ça en vrai, mais c'est dans ma tête. Quoi qu'il en soit, je fais ce que je veux, je suis grande, je suis majeure et vaccinée, voilà, j'ai eu envie de faire 10 tatouages d'un coup, c'est moi que ça regarde, mais je voulais quand même partager ça avec vous parce que je me dis que ça pouvait être plutôt cool. Bref, on va passer tout de suite à mes tatouages du coup. Je vais essayer de faire dans l'ordre de ce qu'elle a fait hier. Donc il y avait 2 tatoueurs, un garçon et une fille, moi c'est la fille qui m'a tatoué
tatouer et elle était juste adorable, elle a fait un travail de malade, c'est une précision, j'ai rarement vu ça, donc elle est vraiment super douée. D'ailleurs je vous mettrai leur Instagram dans la barre d'infos si ça vous dit d'aller vous abonner, ça me fera super plaisir de vous voir par là-bas, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour, ils sont vraiment très doués. Et ils sont surtout très drôles. Donc voilà, donc le premier qu'elle m'a fait c'est celui que j'ai autour du poignet. Donc je vais pas vous les montrer à la caméra, je vais vous mettre des photos parce que là ils sont sous pansement en fait. Et du coup ça bave un peu, c'est pas très joli, mais hier avant de mettre les pansements on a fait des photos, donc du coup je vais vous mettre les photos. Donc le premier qu'on a fait c'est celui que j'ai autour du poignet, à savoir qu'elle m'a retouché aussi la petite plante que j'avais. Donc celui qu'elle a vraiment fait c'est le morse qui entoure mon poignet, et donc c'est le prénom de mes deux nièces et de ma soeur en morse. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en tatouage minimaliste et je trouve ça vraiment super mignon parce que voilà, je suis pas quelqu'un qui porte énormément de bijoux, même si j'ai un bracelet qui bouge jamais, mais là je me suis dit que c'était l'occasion d'avoir quelque chose pour habiller un peu mon poignet, et ça me tenait vraiment à cœur d'avoir du coup un tatouage donc pour ma soeur et mes nièces dont je suis archi proche, et au moins je les ai tout le temps avec moi, donc voilà. Je suis plutôt contente de celui-ci, mais je vais vous dire ça à tous les tatouages, mais bref. Ensuite, le deuxième qu'elle m'a fait, c'est celui que j'ai situé ici. Il y a marqué Perfectly Imperfect. Alors pourquoi j'ai noté ça? Tout simplement parce que c'est pour me rappeler que personne n'est parfait, mais qu'on est tous parfaits à notre manière. En fait, ce que ça veut dire clairement. Mais c'est plutôt voilà, quelque chose que j'ai envie de me rappeler au quotidien pour jamais baisser les bras, pour jamais perdre confiance en moi. Et je pense que c'est important de se le répéter et de l'avoir toujours en tête pour être la meilleure version de nous-mêmes, en fait, pour être vraiment au top tout le temps et de se dire ok, non, je suis comme je suis, mais je suis très bien comme je suis et je n'ai besoin de changer pour personne. Voilà. Et j'ai voulu me le tatouer à un endroit où je le vois constamment, donc là il est sur mon avant-bras. La typo que j'ai choisie c'est type machine à écrire et j'adore cette typo, elle l'a fait à la perfection. Il est magnifique, vraiment, il est exactement comme je voulais, la taille, l'écriture, vraiment les détails sont archi soignés, les traits sont super fins, parce que moi je veux que des tatouages avec des traits très fins, donc du coup j'en suis très contente. Donc ça c'est le deuxième qu'on a fait. Ensuite le troisième qu'on a fait c'est celui que j'ai derrière le bras, juste au-dessus du coude ici. J'ai écrit Karma dans une typo très jolie, vraiment comme si c'était écrit à la main, et il n'y a pas de... ça s'arrête pas en fait, c'est continu, c'est vraiment très beau. Et pourquoi Karma? Je pense que si vous me suivez vraiment assidûment, on va dire, vous m'avez déjà entendu parler du karma. C'est un truc j'y crois dur comme fer. Pour moi le karma ça existe. Si tu fais des choses bien il t'arrivera des choses bien, et si tu fais des choses mauvaises il t'arrivera des choses mauvaises, et pour moi c'est quelque chose, je réfléchis que par ça. Dès que je suis tentée de faire un truc pas forcément très bien, je me dis non, le karma il va me tomber dessus, gars, ça va être la misère. Donc du coup je préfère faire des choses plutôt bien. Et pourquoi je l'ai mis derrière? Parce que tout simplement le karma c'est quelque chose qui vient après, et du coup ça semblait logique pour moi que ce soit placé à l'arrière de mon bras, dans le sens où c'est toujours derrière vous et ça finira toujours par vous rattraper. Donc pensez-y les gars, parce qu'à mon avis il y en a le karma, voilà, ils sont pas prêts. Mais c'était vraiment important pour moi de l'avoir, donc du coup je le vois pas celui-là, parce que le karma personne ne le voit arriver les gars, j'ai envie de vous dire. Mais il est sur moi et je sais que voilà, comme ça j'oublie pas, même si j'oublie pas déjà de base, mais là encore pire quoi. Ensuite le quatrième qu'on a fait c'est celui que j'ai sur l'épaule, c'est un croissant de lune. Ah oui, je vous ai pas parlé des douleurs, attendez les gars, je vais faire les douleurs à chaque fois parce que sinon on va pas s'en sortir. Au poignet ici ça fait mal quand ça passe sur l'os, on va pas mentir, ça fait mal, sinon c'est supportable. À ce niveau là moi c'est supportable de fou, j'ai pas eu archi mal, et ici j'ai pas eu mal, voilà, enfin j'ai pas eu mal. On peut pas dire que j'ai pas eu mal pour un tatouage, mais disons que tu le sens forcément, mais c'est archi supportable. Donc voilà, moi ici ça allait, là aussi, ici ça m'a fait un peu mal, surtout quand elle est passée à ce niveau là de ma main, et surtout quand elle a retouché mon autre tatouage, j'étais là en mode j'avais oublié que ça faisait mal comme ça. Mais sinon là pour l'instant dans les trois c'était supportable, hormis celui-là qui m'a fait un peu mal. Donc revenons du coup à la petite lune que j'ai ici. En termes de signification, je vais être honnête avec vous, ça n'a pas une énorme signification, mis à part que j'ai toujours été fan d'astronomie, etc. La lune, les étoiles, enfin tout ça c'est un truc, le soleil, c'est vraiment des choses qui me fascinent. Donc voilà, ça serait la mini signification que je pourrais y trouver, mais sinon c'est vraiment plus esthétique, parce que je voulais du coup, au début j'hésitais à le faire à ce niveau là, mais je me suis dit qu'ici ça serait plus joli parce que je le verrai plus souvent par exemple sur les photos, que ici bah voilà, je le verrai quasiment jamais, donc par contre là ça me saoulait un petit peu.
peu parce que je le trouve très mignon et très joli et il a été fait mais d'une manière genre juste incroyable. Du coup je voulais quand même pouvoir le voir assez souvent, à savoir qu'ici ça ne m'a pas du tout fait mal. Quand elle l'a fait je l'avais déjà oublié, genre vraiment là je sais pas pourquoi mais ça m'a pas du tout fait mal. Après c'est une petite pièce mais elle a quand même rempli à l'intérieur et mais pourtant bah, ça m'a pas fait mal. Donc voilà, si votre premier tatouage je vous conseille de le faire là parce que ça fait pas très mal du tout et voilà, j'en suis très contente, il est très mignon, il n'y a pas une grande signification mais je l'aime bien. 1, 2, 3, 4, donc on est au 5ème, oui parce que du coup faut que je compte sinon je vais me perdre. Alors celui-ci je pensais que ça allait être celui qui allait me faire le plus mal et clairement non, ce n'est pas celui-là. Alors il m'a fait mal mais c'était supportable, je m'attendais largement à pire. Je me suis fait faire un cœur vide donc au niveau de la poitrine entre mes seins. Pourquoi cet endroit là? Parce que comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, j'ai un écart au niveau des seins et ça m'a beaucoup complexé quand j'étais plus jeune, maintenant un peu moins, mais il reste un petit peu des petits complexes par-ci par-là qui ressortent de temps en temps, on les adore. Et donc du coup je me suis dit que si j'avais quelque chose pour combler en fait cet écart, ce trou on va dire un peu vide, et ben je me sentirais quand même mieux et j'en suis totalement fan. Alors celui-là, il a zéro signification pour être très honnête à part que c'est un cœur à côté du cœur, mais c'est juste esthétiquement parlant, je l'avais vu sur énormément de filles sur Instagram, sur Pinterest et compagnie et je l'ai trouvé juste trop mignon et pour moi c'était évident que j'allais finir par faire quelque chose ici et donc j'ai trouvé cette idée là et heureusement que j'ai pas fait quelque chose de plus gros parce que je pense que je l'aurais pas assumé parce que clairement vu que j'ai un écart j'ai pas de peau en fait ici donc c'est vraiment un tissu de peau très fin et ensuite c'est les os donc du coup ça m'a fait quand même mal, je vais pas mentir mais je m'attendais à pire et si j'avais fait une pièce plus grosse je pense que je l'aurais pas assumé. De base j'étais partie sur une idée un peu plus grosse mais je suis bien contente d'avoir fait juste le contour du cœur parce que sinon je pense que j'aurais douillé comme jamais donc voilà, mais celui-là je l'aime beaucoup, pas non plus de grande signification mais il est trop mignon. Ensuite je me suis fait 2 petits tatouages dans des endroits un petit peu secretos, voilà, que les gens ne voient pas forcément à part quand je suis en sous-vêtements ou en maillot de bain ou à poil, mais je voulais absolument des tatouages à ce niveau là et dont un qui a une signification quand même pour moi et un autre qu'on n'a pas du tout mais je le trouve juste magnifique et j'en suis archi contente. Je vais quand même vous montrer les photos même si c'est dans des endroits un peu voilà, que l'on ne montre pas normalement mais au point où j'en suis, allons-y. De toute façon vous finirez bien par les voir sur Instagram, sur une photo en sous-vêtements ou alors en maillot donc j'ai envie de vous dire on s'en fout. Donc je me suis fait tatouer au niveau de l'aine une petite rose et quand je vous dis qu'elle l'a 1000 fois mieux faite que sur le modèle que je lui avais donné, j'ai pas les mots du talent de cette meuf, vraiment, alors qu'elle est toute petite la rose, les détails sont super bien faits. Elle m'a carrément mis un petit peu de couleur rose pâle entre les feuilles pour pas que l'encre, une fois que ça vieillisse, ça se mélange et que du coup ça fasse un gros pâté et vraiment elle a été au top, elle est magnifiquement bien faite et je suis complètement fan. Je pense très honnêtement que c'est mon tatouage préféré de tous les tatouages que j'ai fait hier, même si je les aime tous, mais celui-là c'est vraiment mon préféré clairement. Hormis le fait que c'est ma fleur préférée, voilà, ça n'a pas grande signification on va dire, mais je l'aime vraiment beaucoup. Et ensuite je me suis fait tatouer Girl Power sur la hanche, fesse. Je saurais pas trop comment dire où est-ce qu'il est vraiment situé, mais vous voyez l'idée. Et donc je me suis fait tatouer donc Girl Power, GRLPWR, tout simplement parce que je pense que vous le savez, ce n'est plus un secret, voilà. Je suis légèrement féministe sur les bords et quoi de mieux que cette partie-là pour dire poteau, je suis une femme et je vous l'assume, voilà. Et clairement ça me tenait vraiment à cœur d'avoir quelque chose qui représente ça sur moi parce que ça fait partie de moi en fait. Je défends le fait que oui les femmes on peut être forte, on peut être autonome, on peut être indépendante, on peut avoir du pouvoir, on peut être intelligente, voilà tout ce qu'un homme peut faire aussi parce que voilà il y a toujours cette petite différence même si avec le temps ça s'estompe un petit peu mais ça reste quand même et c'était vraiment important pour moi de l'avoir sur moi et voilà. Donc voilà Girl Power, la base. Ensuite on passe sur un tatouage que j'ai du coup à ce niveau là qui est je pense le tatouage qui a le plus de signification dans ceux que j'ai fait hier. Il vient juste après celui que j'ai dans le dos en termes de signification. Ce sont des coordonnées géographiques et je vais tenter de ne pas pleurer pendant cette explication. Ce sont les coordonnées géographiques de l'endroit où est enterrée ma tante, donc la petite sœur de ma mère. Il faut savoir que j'ai fait qu'un seul enterrement dans ma vie et c'est celui de ma tante. Et hier ça va pas le faire là. J'ai fait qu'un enterrement dans ma vie et c'est celui de ma tante et ça m'a traumatisée. J'ai été traumatisée par son décès et par son enterrement en fait. C'était quelqu'un
que j'aimais tellement et qui nous a quitté beaucoup trop tôt et qui a beaucoup souffert malheureusement parce qu'elle est décédée donc de suite d'un cancer généralisé et qui a énormément souffert. Donc autant vous dire que ce tatouage là m'a fait extrêmement mal, mais que j'ai pas bronché pendant celui-là. Les autres je me suis un peu plaint, celui-là j'ai pas bronché parce que je me suis dit ok meuf, ta gueule en fait, toi là t'as mal pour un tatouage, mais elle ce qu'elle a vécu c'était 1000 fois pire. Donc du coup ça me donnait de la force en fait de me dire ça et du coup c'était important pour moi de l'avoir avec moi, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, j'ai été traumatisée par son enterrement et je n'ai pas remis les pieds au cimetière depuis des années et des années parce que je déteste ça. Je peux pas y aller en fait, c'est un truc, j'y arrive pas et donc je me suis dit que bah voilà, quoi de mieux que d'avoir les coordonnées et en plus elle se fait beaucoup ce genre de tatouage, je trouve ça extrêmement joli, la manière dont c'est fait, la typo là que j'ai choisie, je la trouve vraiment très belle, c'est très fin et du coup je me suis dit quoi de mieux que les coordonnées de bah, là où elle restera jusqu'à la fin de sa vie parce que bah je peux pas vous dire que même si elle est décédée j'ai pas envie de dire jusqu'à la fin, enfin bref vous avez compris et donc du coup je voulais l'avoir avec moi, c'était super important et je suis vraiment très heureuse d'avoir ce tatouage là et je pense que ça je pourrais jamais regretter un truc pareil, c'est impossible. Donc voilà, j'en suis vraiment très contente, à savoir que à ce niveau là ça fait très mal, je pense que ce qui est côte et ce qui suit ça fait très mal. Je vous ai pas dit au niveau des douleurs des deux autres tatouages, mais alors la rose dans l'aine ça fait très mal les gars. Alors j'ai été pire que courageuse pendant celui-là, même la tatoueuse elle m'a dit franchement je suis fière de toi. À ce niveau là ça fait très mal et au niveau de la hanche fesse j'ai envie de vous dire il y a pas mal de peau, il y a pas mal de muscles donc ça fait moyennement mal, voilà c'est supportable. Mais ici vraiment j'ai douillé comme jamais mais je pourrais jamais regretter la douleur de ce truc là parce que ça serait trop égoïste et donc voilà, c'était la plus grosse signification au niveau de tous les tatouages que j'ai fait. J'ai pas pleuré, hein, soyez fiers de moi parce que là c'était compliqué mais je suis vraiment trop contente d'avoir fait ce tatouage là, c'était trop important pour moi, je crois que je l'ai déjà dit. Donc on va passer du coup bah... Ah non j'en ai oublié un là. Attendez les gars, j'en ai fait tellement qu'au bout d'un moment je finis par les oublier, c'est n'importe quoi. Du coup ici j'ai fait une vague, voilà, que vous voyez sur l'écran comme la plupart des tatouages que je vous ai montré hein. Donc juste à ce niveau là j'ai fait une vague, donc elle est sur les côtes, autant vous dire que ça fait mal mais celui-là était supportable bizarrement parce que je pense aussi il est très fin et très petit, c'est juste une ligne donc autant vous dire que ça allait mais j'ai quand même douillé, on va pas se mentir. Et pourquoi une vague? Alors les deux derniers tatouages ont la même signification, donc du coup je vais vous montrer l'autre, il est à ma cheville et donc c'est un palmier. Et alors en fait pourquoi? Alors ces deux tatouages là c'est parce que c'est mes goals dans la vie, clairement. Un de mes plus grands souhaits dans la vie c'est de pouvoir vivre au soleil, avec la mer, avec des palmiers, je vis pour les palmiers les gars. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très solaire, c'est-à-dire que tu me mets dans un pays où il fait beau, jamais je te ferai la gueule, jamais je serai de mauvaise humeur. Tu me mets dans un pays où il fait pas beau, je peux te faire la gueule, 7 jours sur 7 c'est compliqué. Mais voilà, je suis vraiment quelqu'un qui vit avec le soleil, en tout cas j'aimerais vivre avec le soleil un peu plus souvent qu'à Paris, ça c'est sûr. Et donc je sais que je ne terminerai pas ma vie dans un pays où il ne fait pas beau 50% de l'année. Et du coup ils sont là non seulement parce qu'ils sont très jolis et qu'ils sont très mignons et que j'aime beaucoup ces tatouages là, mais aussi pour me rappeler quotidiennement que il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir on va dire pour accomplir ce rêve là en fait, pour pouvoir prendre un jour mes valises et me casser définitivement et dire ok je pars vivre sous le soleil avec un palmier dans mon jardin et près de la mer. Voilà, ça c'est le goal ultime de ma vie. Donc ils sont tout simplement là pour me le rappeler constamment en fait, pour que je travaille fort et que j'obtienne ce que je veux. Voilà. Donc voilà, on a fait le tour de tous mes tatouages. Autant vous dire que ça a pris en termes de temps 3h30, 4h, quelque chose comme ça. En faisant des pauses évidemment, parce qu'il a fallu du coup, comme je vous ai dit sur le palmier, ça m'a tué les gars. Ça m'a fait tellement mal qu'elle a dû mettre un pchit anesthésiant. J'ai dû attendre 20 minutes le temps que ça fasse effet et autant vous dire que quand elle est repassée dessus, je ne sentais plus rien, c'était magique. J'étais genre aux anges, clairement. Apparemment c'est un endroit qui fait mal. La tatoueuse elle-même a un tatouage à ce niveau-là. Elle m'a dit je n'ai même pas fait les retouches tellement j'ai mal. Elle m'a dit tant pis, je ne veux pour rien au monde refaire un tatouage à cet endroit-là. Et donc voilà, je préfère vous prévenir, cet endroit-là fait relativement très mal. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous. Autant vous dire que j'ai hâte de me refaire des tatouages et le prochain projet c'est de recouvrir le tatouage que j'ai dans le dos, de le refaire ailleurs et de le recouvrir avec une autre idée que j'ai en tête, mais ça c'est un secret. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sur cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si c'est toujours pas le cas, c'est juste en bas. Moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.
Bye bye.